On continue notre émission. Nous accueillons sur le plateau Dominique Alési, aux chroniques de la semaine. Bonsoir Dominique. Bonsoir Samuel, bonsoir mon candidat raté c'est de ça il s'agit. Allez, on va passer on va passer véritablement au premier sujet. Maintenant, nous évoquons le coronavirus. Le continent africain est-il épargné? Alors, je vous donne la liste des pays touchés, et surtout les continents donc touchés par ce coronavirus. Il y a la Chine, d'où c'est parti. Environ 6000 personnes ont été contaminées. 132 malades sont morts selon le dernier bilan qui datait d'hier. Alors, sur le continent asiatique, en Asie-Pacifique, l'Australie, le Cambodge, la Corée du Sud, le Japon, la Malaisie, le Népal, le Singapour, le Sri Lanka, le Taïwan et la Thaïlande, le Vietnam sont touchés. Dans les Amériques, le Canada a signalé son premier cas le 27. Les États-Unis ont signalé 5 cas. Et au côté européen, l'Allemagne, la Finlande, la France ont été touchés. Et puis au Moyen-Orient, les Émirats arabes unis, vous aurez remarqué donc qu'aucun pays africain, Dominique, ne figure sur cette liste. Ça veut dire que l'Afrique n'est pas concernée par ça? Non, pas tellement. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas une immigration, bien un voyage des gens infectés vers l'Afrique. Bon, pourtant, il y a, je crois, des échanges commerciaux entre l'Afrique et la Chine. Je crois que le cas qui a été révélé, mais donc ça n'a pas prospéré, c'est la Côte d'Ivoire, où le patient, on a fait des analyses jusqu'à l'Institut Pasteur de France, et pour déclarer hier au cours du conseil des ministres. C'est une étudiante pour déclarer en conseil des ministres qu'au fait, ce n'était pas ça, elle n'était pas infectée, et elle a regardé ses parents. Je crois qu'au Togo aussi, nous rendons grâce que pour le moment, le cas ne s'est pas produit, mais il faut aussi remarquer ce que peut-être beaucoup ne savent pas, que la ville sanctuaire de ce virus, notamment Rouen, il y a beaucoup de Togolais étudiants là-bas. Ah ben c'est ça, il y a plein de Togolais étudiants là-bas. Ben sûrement que comme il n'y a pas encore eu de voyage de cette ville à Lomé, bon, peut-être que c'est pour cela. Espérons que vraiment cela n'arrive, et heureusement que le gouvernement également pris des dispositions, comme dans tous les États africains, pour que déjà à l'aéroport, on prend la température. Bon, ça existait même avant Corona. Dès que vous atterrissez, il y a le truc thermique. Le dispositif était pour Ebola. Voilà. Et je crois que le dispositif est toujours maintenu. Donc, et il y a une équipe spécialisée au cas où on sent que vous avez une température trop élevée. L'équipe se charge de vous. Mais je vous dis que c'est un véritable enfer pour les habitants de la Chine. J'ai un jeune frère qui est à Pékin. Il m'a dit que c'est terrible, ils sont confinés à la maison, ils ne sont pas. Pour sortir de ton bâtiment, on doit te prendre la température. Supposons que tu vas aller juste acheter dans le magasin d'à côté. Au retour également, on te prend la température. Pour voir si entre-temps tu as conservé la constante de ta température. Donc, c'est un véritable enfer, mais je crois que Dieu fera que ça ne va pas trop durer. Alors, c'est pas, on ne peut pas dire que l'Afrique est à l'abri quand même. Non, vous savez qu'aujourd'hui, le monde, c'est un village planétaire. Ça circule. Et on ne peut pas comprendre que d'un jour à l'autre, un virus sort et puis qui tue les gens. Vous savez, le premier cas de sida, ce n'était pas en Afrique. Le premier cas de sida, ce n'était pas en Afrique. C'est en Europe. Mais aujourd'hui, l'Afrique est devenue le grand pays le plus touché. Et c'est pourquoi il faut avoir peur de ce coronavirus. Parce que c'est vrai que l'Afrique est épargnée pour le moment. Mais vous savez, entre l'Afrique et la Chine, c'est un lien d'amitié aujourd'hui, avec les échanges commerciaux entre l'Afrique et la Chine. Donc les Africains vont en Chine pour le commerce, les dames vont en Chine, tout ça là. Bon, plein d'étudiants togolais. Plein d'étudiants togolais, africains en Chine. Et je crois quand même que ce qui va être fait, c'est des dispositifs qu'il faut mettre en place. Mais pour le moment, on peut juste se réjouir de ce que pour le moment, aucun cas n'est signalé. Mais il faut avouer quand même qu'avec ce qui se passe, 15 pays sont presque déjà atteints, mais en Europe et en Asie. Bon, donc, on craint fort
que les 16 occidentaux ne déversent cette histoire-là sur le continent et que finalement nous soyons encore le bastion, nous soyons finalement encore le continent le plus atteint, comme ce fut le cas de Sida, où aujourd'hui on parle c'est le continent le plus atteint. Bon, donc qu'est-ce que l'Afrique doit rapidement, c'est le continent africain, l'Union africaine a des trucs de santé, tout ça là qui doivent en principe se réunir maintenant et commencer par imaginer, et penser à ce virus. Mais c'est dommage que le monde un jour, c'est comme si pour ces gens-là, c'est comme si c'est fini pour eux. Le monde ils sont à la fin de leur monde. Ceux qui sont morts là, c'est fini pour eux. Mais est-ce que entre-temps, hier, on imaginait ça? Donc, à quoi c'est donc de vivre? Mais Dieu l'a fait ainsi. Il faut plutôt avoir foi en ce Dieu-là. Jean-Jérôme, j'allais dire les parades qu'un certain nombre de pays africains, en tout cas la plupart, mettent aujourd'hui en place, vous pensez que ça va pouvoir préserver encore très longtemps l'Afrique de ce coronavirus? C'est normal de garder la vigilance. Aujourd'hui, vous savez, comme les uns les autres sont intervenus, nous sommes dans un monde en perpétuel flux humain et tout. Et c'est normal que nous gardions cette vigilance, que nous mettons les garde-fous pour pouvoir du moins nous prévenir de ce type de maladie. Vous savez, je pense que avec ce que nous voyons en Chine, avec les morts et la dangerosité de cette maladie, il va falloir qu'au niveau des aéroports, on mette les garde-fous là-bas pour ceux qui reviennent généralement, qui reviennent de la Chine ou bien des pays asiatiques. Au niveau des frontières terrestres aussi, très important. Infectés, pour que nous puissions faire. L'Afrique n'a pas évolué beaucoup en médecine, ce qui fait que, comme le pasteur l'a dit, quand il y a des cas de maladie, ça se propage rapidement. C'est normal aujourd'hui. Le gouvernement ou bien l'Union africaine, du moins la CEDEAO, va s'auto-saisir, déléguer ou bien former un comité d'urgence pour chercher des voies et moyens pour nous prévenir de ce fléau. Alors, en même temps, Dominique Alizzi, où on a vu l'Afrique a eu son Ebola, la Chine a son Corona. Bon, il faut le dire aussi, malheureusement. Mais ce qui est curieux, c'est que jusqu'à présent, on ne trouve pas les origines de ces maladies qui déciment la population à ce niveau, parce que il faut qu'on se dise. Dans un laps de temps, Dominique, c'est dans un laps de temps. Comment on peut expliquer quand nous, 2 semaines, 132 morts. Quand on tombe malade, et puis c'est fini, les gens contractent, l'attrapent, et puis ça évolue, ça traverse les frontières, ça prend même la maladie, a pris l'avion, le bateau, ils sont arrivés partout. À identifier le virus en lui donnant le coronavirus. Le coronavirus, mais seulement, c'est pas ça vient d'où? Qu'est-ce qui s'est passé? D'après ce qu'on a lu par rapport à l'alerte donnée par le ministère de la Sécurité ici, c'est les fruits de mer et tout cela. Oui, c'est ce que les médias occidentaux nous disent. D'autres disent que oui, c'est parce qu'ils ont mangé du serpent, et d'autres chauves-souris, d'autres. En fait, je suis sûr que pour le moment, ils n'ont pas encore trouvé la vraie souche de cette maladie. D'autres Chinois vont accuser les États-Unis, jaloux de leur croissance économique. Ils vont envoyer des virus. Envoyer un virus là qui commence pas. Parce qu'aujourd'hui, l'économie chinoise est bloquée. Rien ne bouge en Chine. Bien sûr. Tout est bloqué. L'administration, les écoles, les amphis, tout est bloqué. Ben finalement, c'est des milliards. C'est des milliards pour l'économie chinoise. Bon, que dire? On tire le raison, tant mieux. Ils sont focalisés sur ça. Ils sont focalisés sur ça. Ce qui est clair, c'est que la situation est là. Maintenant, il faut vraiment des dispositions pour circonscrire le phénomène et éviter qu'il y ait une propagation. Parce que il y a ce que les gens ne savent pas, peut-être, il y a des gens qui vont en Chine qui reviennent. Bon, quelqu'un qui prend l'avion et descend à l'aéroport, la maladie ne s'est pas encore développée. On prend la température, tout est normal. Il rentre à la maison un beau matin. Et je crois que c'est ce qui est arrivé en France. Le premier cas qu'on a décelé, il est rentré. En France, je crois que c'est après que la maladie s'est déclenchée. Donc c'est ce que nous devons, c'est ce qui est le plus dangereux et que nous devons prier que ça n'arrive au Togo. Et la France a décidé, par exemple, à ceux qui vivent dans cette ville de Yuan,
Et c'est Wuhan. Voilà. Wuhan. Il y a même des rapatriements. Hein. Ceux qui seront rapatriés seront confinés Dans un centre pendant 14 jours d'incubation pour s'assurer que non, ils sont contents, ils n'ont pas donc. Ils vont quitter une prison pour se retrouver dans une autre prison. Alors, en même temps, on a vu le développement très fulgurant de la Chine. On a vu aussi son système de santé s'améliorer. On ne comprend pas que depuis plusieurs jours déjà, comme vous l'avez dit, il n'arrive pas à déceler les véritables causes. Pourquoi ça se propage à cette vitesse vertigineuse? Ils sont pris du coup par le phénomène, par le virus. Et c'est maintenant qu'ils seraient en train de chercher la cause et voir comment y remédier. Actuellement, ils cherchent plutôt les remèdes, la cause. Ben oui, bien sûr. Bon, après les remèdes, peut-être on peut les remèdes. Peut-être une autre équipe pour la cause, une autre équipe pour les remèdes. Mais ce qui est important, c'est pour y remédier rapidement pour arrêter l'expansion, la propagation du phénomène. Mais c'est vrai quand même que, vous savez, il y a des choses qui échappent, qui peuvent facilement échapper à l'homme. Voilà, vous l'avez dit, la technologie, en technologie sanitaire, le niveau en matière sanitaire médicale de la Chine, en principe, devait les préserver de ça. Mais voilà, ils sont pris du coup, et c'est pourquoi l'homme ne peut pas tout maîtriser. Hein, l'homme ne peut pas tout maîtriser. On a beau tout savoir, mais on ne peut pas tout maîtriser. Et voilà, c'est ce qui arrive à la Chine. Pourtant, la Chine est presque la première puissance, économique. Heureusement que cette fois-ci, ils ont vraiment partagé. Oui, l'information est partagée pour permettre aux autres pays, notamment les Occidentaux, les Américains, à tous les chercheurs de se pencher. Est-ce qu'un vaccin serait retrouvé? J'ai lu quelque part qu'un vaccin serait retrouvé aux États-Unis, mais pour mais vous savez, on attend voir. Si rapidement un vaccin trouvé aux États-Unis, alors ça va confirmer que c'est les Américains. Peut-être aussi ça montre. Vous savez, c'est l'avancée de la technologie, c'est qu'on peut créer un virus et tuer des gens. Puis jusque-là, on nous dit que le virus, le VIH-Sida, c'est un virus qui a été. C'est ce qu'on nous dit. C'est ce qu'on nous dit. Même Ebola, c'est un beau matin que c'est parti de la forêt du Congo, alors que les gens mangeaient chauves-souris agoutis comme nous en mangeons ici. Alors pourquoi subitement, un beau matin, et ce virus est rentré dans cet animal pour que ça commence pour décimer des populations. Et sans oublier que, comme sur tous les singes, ils utilisent les singes pour leur expérience. Ou bien ont-ils utilisé les singes pour leurs expériences? Ils sont allés balancer dans cette forêt finalement. Les gens ont consommé. Je disais que ceci aussi montre un peu l'image que beaucoup de personnes ne connaissent pas de la Chine, parce que c'est un pays, une nation qui a une croissance exponentielle. Oui, non, une croissance économique vertigineuse. Mais que beaucoup, même surtout l'indicateur de développement humain, selon la Banque mondiale, qui ne classe même pas véritablement ce pays comme un pays développé. Parce que vous voyez aujourd'hui, et quand nous définissons le développement comme étant le changement tant mental qu'institutionnel, et nous voyons la participation humaine ou bien le degré de bien-être naturellement aujourd'hui. Et vous voyez la Chine qui vient d'être frappée par ce type de maladie. Je vois que même la Chine, c'est-à-dire en situation de vulnérabilité. Oui, ça montre effectivement que ce pays que nous qualifions a beaucoup de choses à faire, surtout au niveau du développement. D'accord. Notre second sujet. C'est ça le problème, le développement. Il a dit que c'est parce qu'il y a eu ce virus que le développement. Non, ce que je dis, moi je dis par exemple, si c'est des manipulations comme les États-Unis, ça va aller plus vite sur les recherches. Quand nous avons l'Ebola dans la forêt, le développement, même on peut même pas comparer certains virus qui n'ont pas pu maîtriser. C'est possible. D'accord. Peut-être que c'est encore pire. Un chercheur qui a attrapé le virus, il est parti à la maison, il a touché, toute la maison a pris. Et puis c'est parti comme ça. Ça peut être encore. C'est vrai que tout ce qui est viral se propage très vite. Oui, c'est très important. De respirer. Dès que vous respirez, à côté de vous, il est atteint, il est infecté. Alors, passons à notre
notre second sujet, le Burkina Faso, l'ancien ministre des Affaires étrangères, le général Djibril Bassolé, condamné à 10 ans de prison pour son implication dans le coup d'État manqué de 2015, a été évacué mardi soir en France pour des raisons de santé. Il a finalement bénéficié d'une autorisation de sortie du parquet militaire pour aller se faire soigner. Il a donc quitté le Burkina Faso mardi soir à bord d'un vol régulier aux environs de 23h50 pour des soins en France. C'est ce qu'a déclaré Aziz Dabo, proche collaborateur de Bassolé. Compte tenu de son état de santé assez aggravé, une audience de la chambre d'appel devra statuer sur une remise en liberté provisoire pour lui permettre de se soigner pendant le temps qu'il lui faudra, a-t-il poursuivi. On a vu, pasteur Edo, je ne sais pas si vous avez vu cette photo de Djibril Bassolé, au temps où il était vraiment Djibril Bassolé, et au temps où il est tombé malade. C'est un homme très amaigri qu'on a vu. Oui, ça me permet d'abord de faire cette observation. On peut avoir le pouvoir aujourd'hui et le perdre demain, et qu'est-ce qu'on devient? Djibril Bassolé lui-même, vous le connaissez, Djibril Bassolé? Moi, je l'ai connu. Je l'ai connu pour l'avoir rencontré plusieurs fois auprès de l'ex-président Yadema. Ah, vous filmez un collaborateur de Yadema? Tu en sais très bien. Et le peuple togolais, tous ceux qui nous regardent savent très bien. Donc ce n'est pas de nouveau. Non, laissons Yadema. Ce n'est pas du nouveau. Laissons, s'il vous plaît. Je l'assume bien. Laissons le général président se reposer. Vous n'avez pas. Djibril Bassolé, voilà ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et la deuxième observation, c'est que 60 ans après nos indépendances, on puisse toujours évacuer les gens en France. 60 ans après, on n'a pas des hôpitaux dignes de nom pour que les dirigeants africains se soignent en Afrique. C'est dommage, c'est toujours la France. C'est dommage. Et maintenant, le sujet en tant que tel, Djibril Bassolé, comme je l'ai déjà dit, est en train de souffrir. On parle d'un cancer. Est-ce qu'il ne paye pas le prix de ses actions, de son pouvoir, parce qu'il est impliqué dans une situation d'atteinte au pouvoir, à la sûreté de l'État. Bon, donc tout ce que moi je peux souhaiter pour Djibril Bassolé, c'est qu'il guérisse de ce mal-là et qu'il revienne. Et que pourquoi pas, que l'État burkinabé puisse gracier, puisse gracier cet homme pour qu'il ne continue pas à vivre encore et voir le Burkina Faso, qu'il a tant aimé, certainement, il a aimé Burkina Faso. Puisqu'il a donné aussi pour Burkina Faso. Il n'a pas fait que Dieu. Djibril Bassolé n'a pas fait, il était ministre des Affaires étrangères. Bon, donc, tout ce que moi je peux lui souhaiter, c'est qu'il revienne en bonne santé, mais que les pays africains arrivent quand même à doter leur pays des infrastructures sanitaires dignes de nom pour se faire soigner en Afrique. Alors, justement, Dominique, cette réflexion du pasteur Edo, on voit un Djibril Bassolé quasiment supplié pour être évacué vers la France. Il a soutenu quelqu'un qui a dirigé le pays pendant 27 ans. Il n'y avait pas un seul hôpital de référence au Faso. Est-ce que c'est ça le vrai problème? Et jusqu'au Maroc, on peut trouver un hôpital qui peut l'accueillir. Je crois qu'au Ghana... Moi, je parle du Burkina. Non, je sais qu'on a besoin de l'évacuer. Non, justement, c'est pour vous dire que... C'est pour chuter à ce que je veux dire. Ça veut dire que pour le pouvoir, il serait bon, pour lui qui soit loin, en France, là-bas, que d'être soigné s'il y a même un grand hôpital au Togo qui soit, puisqu'il est accusé de tentative de coup d'État et autres là. Cet homme en France préserve la paix pour le régime, qu'il soit libéré, qu'il soit soigné au Burkina Faso ou au Togo ou au Bénin, et qu'on imagine que voyant ces relations, il peut encore vouloir tenter quoi que ce soit. Et moi, je voudrais revenir sur l'autre aspect qui est que, en fait, je crois que Djibril Bassolé aujourd'hui, ça doit l'amener à penser, parce qu'il a vraiment trahi. Et vous savez qui l'a trahi? Blaise Compaoré. Parce que l'insurrection a abouti, c'est lui qui a trahi en changeant le dispositif sécuritaire pour contenir le jour-là les manifestants. Or, il était en connivence avec le réseau Roch Marc Kaboré et le président de l'Assemblée qui est mort, comment il s'appelle son nom échappe aussi. Donc, c'est or, quand eux ils l'ont rassuré que si ça aboutit, c'est toi Djibril qui sera le président de la République. Il a mordu à la maison. Alors qu'ils le poussaient pour que quand ça prend
eux, ils vont se dire pourquoi il a été un peu actif dans c'est comme si c'est dit, mais ces gars-là m'ont baisé. Alors là, non, je reviens avec d'une autre manière, mais malheureusement, elle dit qu'il a été tellement fidèle à Blaise qu'il ne devait pas le trahir. Mais malheureusement, c'est ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, ils doivent vraiment regretter et penser. Donc aujourd'hui, pour rien au monde, Marc Gaborone ne va pas vouloir le laisser à côté pour qu'il puisse, puisqu'on connaît. Mais ça n'a pas été non plus. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile de le laisser partir. Oui, c'est ce que je dis. Il avait dû payer une caution de 30 millions de francs CFA. Au moins, si c'est l'argent, il fallait plutôt le soigner au Burkina. Justement, c'est qu'il ne veut pas l'avoir au Burkina. Il n'y a même pas de structure pour soigner le cancer. Attends, vous n'allez pas me dire que tous ceux qui ont attrapé cancer, ceux qui ont les moyens, sont tous soignés en France. Ceux qui ont les moyens, je dis, soit d'abord un panafricaniste pour dire qu'il n'y a pas de centre de santé digne de nous en Afrique. Mais seulement ce que vous ignorez, le cancer se soigne ici, mais seulement dans les pays occidentaux où la science, les recherches, la technologie évolue. Cette technologie ne peut pas trouver des technologies de pointe là-bas et venir s'installer en Afrique. C'est chez eux. Donc c'est en cela que face à ce genre de situation, il faut l'évacuer pour bénéficier de cette nouvelle technologie ou bien des résultats de leurs recherches où le traitement est plus avancé que ce que nous avons ici. Ce n'est pas qu'ici on ne soigne pas de cancer, mais c'est que là-bas c'est plus... La technologie est plus élevée à cause des recherches. Et donc, comprenez quand même qu'on ne soit pas sur le même pied d'égalité que l'Europe. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas construit un bâtiment, on dit hôpital, où on soigne le cancer, c'est pourquoi on dit non. C'est la qualité due exclusivement aussi à l'avancée des recherches. Ces recherches se font là-bas, parce que c'est eux qui ont les moyens. Bon, c'est pas qu'il y a parfois des professeurs qui se font soigner aux États-Unis. C'est de tout ça qu'on parle parce ici. Que justement, la technologie, les recherches, le pays qui investit beaucoup plus dans les recherches au monde, c'est les États-Unis. D'accord, Georges Géraud. Djibril, dans l'armement, c'est la Russie. Djibril Bassolé, finalement, en France, c'est de bonne guerre pour lui. Bonne guerre, quelqu'un qui a été déjà... je crois que c'est 10 ans de prison qu'on a et avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Il a déjà fait 5 ans, non? Je ne sais pas s'il a été arrêté en 2015. Sinon, après l'insurrection. C'est en 2015. C'est en 2016 qu'il a été arrêté. 2016. Tout compte fait avant l'élection de Marc Gaborone. Mais aujourd'hui, qui bénéficie quand même je parlais de Salif Diallo, en fait. Le président de l'Assemblée. Des soins à l'étranger, surtout à la France. Je pense que c'est aussi, vous savez, Djibril en France, c'est pas seulement les soins, c'est aussi la diplomatie qui va continuer. Et avec les soins qui soient gardés là-bas. On ne peut rien faire après sur. Non, qu'ils soient gardés après les soins qui nous reviennent pas. Après les soins qui nous reviennent pas. Qui deviennent un réfugié politique, il n'y a pas de souci. De toute façon, les gens aujourd'hui, vous voyez. Marc ne veut pas voir ces anciens barons débarquer. Laissons Georges Géraud. Aujourd'hui, il peut être en France et faire beaucoup de choses. Il peut organiser la résistance, comme disait l'autre. Soro. Est-ce qu'il est en train d'aboutir? Non, aujourd'hui, c'est... La résidence de l'homme qu'on connaît. Si je n'aborde pas ce point, c'est un peu regrettable pour nous qu'en Afrique, beaucoup de choses que nous faisons, surtout en matière de santé, nous évacuons ces cas en Europe, aux États-Unis, c'est un peu regrettable parce que ça fait pratiquement 60 ans d'indépendance et on n'a pas pensé à avoir des structures de santé, des infrastructures de qualité, de haut niveau, parce que vous savez, ce n'est pas tout le monde qui a les moyens d'aller se soigner en Europe. Donc il va falloir que dans l'humilité, nous ayons cette conscience, ou bien nous ayons conscience que dorénavant il va falloir prévoir
même ce ne serait-ce que si le Ghana, le Togo ou le Bénin peut s'organiser à trois, construire au Togo, construire au Bénin un hôpital de référence. Ça, il y a un hôpital qui à Niamey, il y en a, je crois, à Niamey, il y a au Ghana, il y a un hôpital exclusivement qui traite exclusivement le cancer. Mais seulement, quoi qu'on dise, cet hôpital ne peut pas avoir les mêmes moyens technologiques que l'Europe. C'est ça. Ce n'est pas une histoire d'on peut. Lorsque les Blancs trouvent là, ils l'utilisent d'abord pour eux. On n'en voit pas ça, mesdames. Même tu peux avoir l'argent comptant, tu ne peux pas avoir accès. On peut avoir l'essentiel. Oui, mais chaque jour, il y a des nouvelles découvertes. Et il y a des avancées disponibles. Oui, les découvertes sont disponibles. D'accord. Toi qui as les moyens, on te dit qu'en dehors de ce qui est disponible dans ton pays ou à côté, ailleurs il y a encore une nouvelle. D'accord, mais si on va partir pour la pause et on revient après le journal. Non.